Shalom Aleichem, on est dans le Shulchan Aruch de Elkut Yosef, Chelek Bet, dans le Siman Tav Kuf Pe Bet. Alors Hakaf, il nous dit le Rav Yesh Noagim Lechpol Teva Le'ela Bechol HaKadishim Ba'aseret Yemei Teshuva אבל הספרדים ובני עדות המזרח אינם נוהגים כן ואומרים לעילה רק פעם אחת. Il que le minag, c'est dans le Kaddish, לעילה ou לעילה, ils disent. Nous, les séfarades, on dirait une fois, לעילה. Vous allez voir, si vous allez prier chez les Ashkenazes, pendant la Aseret Yemei Teshuva, vous allez les entendre, לעילה ou לעילה. Nous, notre minag, de dire qu'une fois. יש נוהגים בתפילת תענו ותעתו מן השמיים שבימים הנוראים שכאשר השליח ציבור אומר שערי אורה, שערי ברכה, שערי גילה, etc. כן? עונים אחריו אמן, אחר כל משפט, ויש להם על מה שיסמוכו. והדין בעניית אמן אחר היום תאמצנו, אולם אין עניית אמן זו חיוב. Il faut savoir, dans la halakha, il y a des passages qu'on est obligé, hayav, de répondre amen. On est obligé. Après les Kadishim, on répond Amen. On dit Amen. C'est Hayav de répondre Amen. Même selon la halakha, quand on se trouve à la fin de la Hamida, entre Eloka et Netzor et Shonimera, c'est de Tamidaber Miyoma, jusqu'à le dernier Iyul Atsonafi, avant que tu fais les 3 pas, après que tu fais les 3 pas, en arrière, tout ce moment-là aussi, tu es obligé de répondre avec Amen des 5 premiers Kadishim, 5 premiers Amenim. Dans le Kaddish, les 5 premiers Amenim, il faut répondre. Ça veut dire il y a des moments qu'on est obligé de répondre Amen. Amen des brachot. On est Hayav. Il y a une histoire qu'un homme que lui, qui n'a pas répondu Amen, chez Mishmor, okay, on met la Shamaim, on l'a puni. Amen, maintenant il faut faire très attention si c'est Amen Yetoma. Il faut savoir maintenant c'est Amen Yetoma. Amen Yetoma, ça veut dire que c'est un Amen en vain. Tu n'as pas le droit de répondre Amen. Un homme, par exemple, il monte au Sefer Torah. Lui, quand lui monte au Sefer Torah, il prononce pas les mots. Et lui, il se tait, il dit rien du tout. Mishnah Berurah, il dit sur place, c'est quand tu vas répondre maintenant Amen à sa bracha, Asher ba'achar banu, Asher natan lanu torato Torah tebet. Comment tu réponds à Amen? Il n'a pas lu le Sefer Torah. C'est avec le Shaliach Tzibur qu'il a lu. Ben, c'est Amen et Thomas. D'accord? Mais, alors, il y a des endroits que il n'y a aucun problème, même si tu réponds à pas Amen. Comme par exemple, quand dans le Kaddish, à la fin, Te'anu ve'te'atru min hashamayim, tekabel sa'akatrem, וכולי. Et là-bas, on dit Sha'arei Ora, Sha'arei Beracha, Sha'arei Gila, Sha'arei Ditza, et tout le monde dit Amen, Amen. C'est pas hayav de répondre Amen. Après, parce qu'à la fin aussi, il dit Ve'echen yiratson ve'nomar Amen. Alors il le dit Ve'echen yiratson ve'nomar Amen surtout. Ou par exemple, Ayom te'ametzenu, Ayom te'labevenu, Ayom, nachon. Qu'est-ce que tout le monde dit Amen, Amen, nachon. C'est pas hayav de répondre Amen. Si tu veux répondre Amen, tu réponds Amen. D'accord? Mais c'est pas hayav. Qu'un homme il est à côté, il dit pas Amen, il dit rien qu'à la fin Amen. Ça va? יש נוהגים לומר בראש השנה ביום הכיפורים בשחרית פיוט השם שמעתי שמעך יראתי בין תפילת הלחש לחזרת השץ. Vous connaissez ça dans la tfila entre la Hamida et la Chazara. Alors il y a quelques passages que le Shaliach Tzibur commence et chacun parmi le Kahal chacun il dit une phrase. Hashem shamati shimacha yareti. Ça, il y en a qui ils ont l'habitude de le dire ça. Il nous dit le Rav, celui qui sont noeg de dire ainsi ces pachas, ils ont sur qui s'appuyer. ובמקום שנהגו כן, יש להם על מה שיסמוכו. בין בשחרית, même si c'est shachrit, même si c'est moussaf. Ve'en levatel minagam. Pas besoin de arrêter le minag. Parce que ce minag, il est fondé. Ve'anach lahem al Israël.
ויש להם, כן, ויש נוהגים לאומרו רק במוסף, et il y en a qui ont l'habitude de dire rien qu'un moussaf. Il faut savoir pourquoi le Rav il parle. Il faut comprendre que entre la Chazara, la Hamida, le Lahash et la Chazara, on ne doit pas parler. Rien du tout. Rien que si maintenant il y a un Kaddish ou une Kedusha, tu réponds. Mais sinon, d'ivrei chol, tu n'as pas le droit de répondre, de parler, etc. Entre la Tfilat al-Lahash et Tfilat al-Chazara. Tu n'as pas le droit. Il y a des poskim qui disent que c'est Prinat Issour. Mais il y a des poskim qui disent il n'y a aucun problème. Si maintenant quelqu'un il vient et il te parle, par exemple, si c'est ton père ou c'est ton rave, eh bien, tu dois le répondre kol shekel là-bas dans ces endroits-là. C'est pour cela, il nous dit le Rav, celui qui a le minag, il peut continuer avec son minag. כשהשליח ציבור חוזר התפילה בקול רם, על הקהל להאזין היטב ולכוון בברכותיו, ולענות אמן אחר הברכות, ומותר לקהל לומר בלחש ובקול דממה דקה את טופס הברכות, שבתפילות הימים הנוראים, ובחזרת השליח ציבור, יחד עם השליח ציבור האומרם בקול רם. ואף מותר להזכיר את שם השם שבנוסח טופס הברכות, ורק ייזהרו להפסיק ולשתוק בחתימת הברכות, ויענו ברוך הוא וברוך שמו, ואמן אחר ברכות. ונכון שלא יגבהו קולם עם השליח ציבור. Alors il nous dit le Rav, quand le shaliach ציבור lui fait la chazara à haute voix, il faut que le Kaal, lui, il entend les brachot, et il répond Baruch Hu, Baruch Shemo et Amen. Maintenant, dans combien de communautés, qu'est-ce qu'ils font? Ils entendent le Shaliach Tzibour de dire à haute voix. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent à voix basse. Ils répètent presque mot par mot avec le Shaliach Tzibour. Ve'af mutar la'askir, eux ils peuvent dire quand même, il nous dit le Rav aussi, ils peuvent répondre, pas, il faut faire attention, quand tu répètes après le Shaliach Tzibour, tu peux répéter le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais pas la bracha. Juste avant la bracha, okay, là tu arrêtes, tu attends le Shaliach Tzibour qui dit Baruch Ata Hashem, toi tu réponds Baruch Hu Baruch Shemo, à la suite de la bracha, après tu dis Amen. Ama Hazir Shechinato Letzion, tout le monde ils disent Amen. D'accord? Et ça le Inyan. Okay. Mais par contre, faites très attention quand vous dites, quand vous répondez avec le Shaliach Tzibour, pas lever la voix. C'est comment, mamash c'est fréquent, même dans le Nagdishar. Le Shaliach Tzibour lui dit Nagdisha ve'na'aritzach. Alors tout le cas, ils disent avec lui. Le problème, il est qu'il y en a, Bli Ainara, ils sont là. Alors tout le monde les entend. Nagdisha ve'na'aritzach. Mais il y en a, il faut savoir qu'ils sont encore dans la Hamida. Et puisqu'ils sont encore dans la Hamida, un Shaliach Tzibour compétent, il sait penser à rendre quitte tout cela. Qu'ils sont encore dans la Hamida. Puisque maintenant, ils sont encore dans la Hamida, le Shaliach Tzibour, lui, il pense à les rendre quitte. Et lui, il s'arrête et il écoute le Shaliach Tzibour qui fait le Nagdishar. Et il pense à se rendre quitte. D'ailleurs, qu'au milieu de la Hamida, il n'a pas le droit de répondre. Aval sauf, il est rendu quitte. Seulement si maintenant le Shaliach Tzibour, lui, il pense à le rendre quitte. Mais non, s'il y a quelqu'un du calque, lui qui dit à haute voix, il n'entend pas maintenant le Shaliach Tzibour. Celui-là qui est dans la Hamida, il n'entend pas le Shaliach Tzibour. Puisqu'il n'entend pas le Shaliach Tzibour, alors comment il va être Yotzei Yedei Chova, le bonhomme qui se trouve dans la Hamida? Il me dit le Rav, il faut faire très attention quand le Shaliach Tzibour, lui, il dit le Berachot, il dit le Noussar de la Tfila, tu peux dire avec lui, mais les Berachot non, mais à voix basse. נכון שלא יגביהו קולם עם השליח ציבור, בחזרת השליח ציבור כשאומר ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום, אין לומר היום תכתבנו לחיים טובים, שאין אנו יכולים להחזיק עצמנו כצדיקים גמורים שנכתבים ונחתמים לאלתר, אלא
יאמר היום תתננו לחן ולחסד ולרחמים ותכתבנו לחיים טובים ולשלום. Il nous dit le Rav, quand le Shaliach Tzibour lui fait, après la Chazara, et il dit ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום היום תאמצנו היום, נכון? Et il nous dit le Rav Shaliach Tzibour, il n'a pas le droit de dire Ayom, aujourd'hui, il faut que tu nous écris dans le livre de la vie. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, Rosh Hashanah, les tzadikim, immédiatement, ils sont déjà signés, par un qui écrit, signés les Haïm Tovim Ol Shalom. Maintenant, les Benonim, Teluim Omdim. Les Rechaim aussi, les Altar. Les Rechaim, immédiatement, les gens y croient que le livre de la mort, c'est le livre de règne de la mort. Badaï que c'est le livre de la mort aussi. Mais les gens, ils croient que c'est rien que le livre de la mort. C'est-à-dire quoi? Il y en a qui vivent, il y en a qui meurent. C'est un pshat. Il faut savoir, il y a d'autres pshatim. Et il faut comprendre, tous les pshatim, ils sont aimés. Ça veut dire que, pas rien que le livre de la mort, qui c'est qui va vivre, qui c'est qui va mourir. Non, pas rien que cela. Il y a aussi le livre des morts et le livre des vivants. Il y a des morts, on les juge tout Rosh Hashanah. À part aussi le moment qu'il a été niftar, le jour de Rosh Hashanah aussi on les juge. Qu'est-ce que tu as laissé en bas? On ouvre son dossier, etc., etc. Ça c'est déjà un. Maintenant, pareil cela, qu'est-ce que ça veut dire le livre de la mort? Les gens ils croient de la mort, à Kavana aussi, ceux-là qui vont mourir. Il faut savoir que la mort, il n'y a pas plus grave qu'une mort spirituelle. C'est comme un zombie. Les gens, ils sont béboul balim dans le pshat. Qu'est-ce que ça veut dire béboul balim? Ils sont pas encore, ils sont pas clairs dans leur tête. Ils comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire d'être vivant mort. Ils croient que d'être vivant, c'est bon, il fait les courses, il travaille, il mange, il dort, mais ça c'est d'être vivant. D'être vivant, c'est vivant spirituel aussi. C'est pareil de respirer. Ça oui. Mais à part cela, il y a aussi le livre de la vie, c'est ceux-là qui vont vivre. Ceux-là qui va être Ben Horin. Il faut savoir, nous les Juifs, il n'y a pas de Moktoub. Moktoub, il n'y a pas. Chez nous, il y a le livre Arwit. Il y a la Bechira. Un homme, il doit, comme Kadosh Baruch Hu l'a dit, Baharta Bahaim. Kadosh Baruch Hu l'a dit, il faut que tu choisis le Haïm. Et quel Haïm qu'on parle? Haïm aussi spirituel. Les gens qu'ils ne sont pas d'une vie spirituelle comme il faut, eh ben, ils sont pas considérés comme vivants. Ils sont considérés comme des morts. Et que ça, mamash kipshuto. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas décider. Là, pour eux, on va dire Moktob. Qu'est-ce que le destin a décidé pour eux? Eh bien, il a décidé. Ça veut dire que tous, que ça peut changer d'une seconde à l'autre, ça peut décider. Comme la Gemara, elle dit, c'est écrit clair dans la Torah, ne Korach lometu. Les enfants de Korach, ils ne sont pas morts. Comment c'est possible? D'un côté, tu vois que tout, même les biens de Korach, ils sont descendus dans la terre. Comment l'homme est tout? Il dit Irou Bitchouva. Ils ont fait Irou Chouva, une réflexion de Chouva. La Gemara dit de quel Chouva qu'ils ont fait. Alors ils ont fait, comme ils ont vu Moshe Rabbeinu qui va vers Korach pour lui dire fais Chouva au Korach. Alors ils ont voulu se lever pour Moshe Rabbeinu parce que c'est le Gdolador, mais dans un sens, il y avait leur père. Alors ils ne se sont pas levés, mais le matin, il y avait leur père. Mais dans un sens, ils ne voulaient pas rester assis pour Moshe Rabbeinu. Alors ils se sont levés comme ça. Ça veut dire qu'ils ont fait une tchouva. Cette tchouva là maintenant, c'est sorti de qui? Shmuel Hanavi. Qui est sorti d'eux aussi? Mizmor la Asaf. Livnei Korach Mizmor. Qui c'est Livnei Korach Mizmor? C'est les enfants de Korach. Ils sont encore en vie. Alors il faut savoir que c'est pas rien que les gens qui meurent, c'est aussi spirituel. On signe le jour de Rosh Hashanah, pas on signe, excusez-moi, on écrit le jour de Rosh Hashanah qui c'est qui va avoir une vie spirituelle comme il faut. Il nous dit le Rav, alors c'est pour cela, c'est pas conseillé de dire Ayom tirtevenu l'chaim tovim shalom. On n'est pas de tzadikim que là tout de suite immédiatement. Et aussi, ils sont pas rechaim qu'on va immédiatement les signer
ou les écrire dans le livre de la mort. Après la Chazara, qu'est-ce qu'on dit? On dit Avinu Malkenu, Hatanu Lefanecha, Chem Alenu. Maintenant, Rosh Hashanah, on ne dit pas, on verra qu'est-ce qu'on va dire. Mais Rosh Hashanah Shabbat, par contre, si ça tombe Shabbat, Yesh Noagim Leomro, il y en a que ils ont l'habitude de dire Avinu Malkenu aussi. Par contre, quand il y a Het Ve'avon, Shabbat, on ne le dit pas. Ça veut dire, après la Chazara, juste après la Chazara, on dit Avinu Malkenu. Et comme ils disent, quand c'est Shabbat, ils passent Hatanu Lefanecha. Tout, parce qu'on n'a pas le droit de Shabbat mentionner Het Ve'avon. On n'a pas le droit. Shabbat, c'est Mekor HaBeracha, c'est plus élevé de tous les jours. Shabbat, Kol HaOlamot Mit'alim. Tous les Olamot, les mondes, il y a 4 mondes. Abia, Atzilot, Bria, Etzri, Asiya. Tous les mondes de Bria, Etzri, Asiya, ils montent au matzav du monde Atzilut. Même sur terre, il y en a des gens, vous allez voir, qui sont au Prinat Atzilut. Ils sont dans le niveau de Atzilut. Il y en a qui sont au Prinat Beria. Il y en a qui sont au Prinat Nefesh. Qui est à terre. Les Koshi et Zéhem aussi. Ok? Il dit alors si ça tombe Rosh Hashanah Shabbat, on ne dit pas que Avinu Malkenu Hatanu Lefanecha. Vechen Pashat Aminag Berov Bate Knesset Shel Sfaradim. Ainsi c'est le minag dans le Bate Knesset de Sefarad. Vechen Shabbat Shuva. Il faut savoir combien de fois on le dit et le Rav il le répète. Beaucoup de communautés, okay, quand ils font l'office, beaucoup de communautés, ils ne savent pas que l'office, ils mettent dans l'office des minagim de Ashkenaz. Et puisque ça fait longtemps, vous savez, en France, avant que les Séfarades sont venus en 62, qu'est-ce qu'il y avait en France? C'était rien que les Ashkenaz. Rien que. Il n'y avait pas de séparats. Presque pas. Non. Mais à 62, il y en a des Français, comme les Algériens par exemple, ils se sont sauvés de l'Algérie. Alors ils sont venus tous où? La majorité des gens ils sont venus en France. Et même s'ils sont venus en Israël, ils sont repartis en France. Mais il y en a aussi des Marocains. Pareil, ils sont partis. Ils sont venus en Israël. Mais il y en a qui ont voulu venir en Israël, mais par la France. Il y en a qui sont restés en France, et il y en a qui sont venus en Israël, etc. Même les Gerbiens, même les Tunisiens, top. Tout cela, c'est à voir. Mais sinon, la France est Ashkenaz. À France, toute l'Europe, à part l'Espagne, Italie, tout c'est Ashkenaz. Alors, mais là, des fois dans des communautés, okay, combien de fois il y en a un, deux Ashkenaz qui restent encore, des vieux Ashkenaz qui restent encore dans la Beta Knesset. Et les Safarades, ils sont venus, ils ont pris l'endroit, ils font les minyanim Safarades. Et il y a combien des coutumes qui restent encore. Alors maintenant, ils font ces coutumes. Il faut savoir, c'est des coutumes, c'est Ashkenaz. Alors c'est pour ça qu'il nous dit le Rav, Vechem Shabbat Shuvah. Ainsi aussi, Shabbat Shuvah, qu'est-ce qu'on va faire? On dit aussi Avinu Malkenu, Vechen, Vechol Sheken B'Yom HaKippurim, Shechal B'Shabbat, Shehu Gam Yom Adin, que même Yom Kippourim, que ça tombe Shabbat aussi, c'est Yom Adin. Vechen Raoui La'asot, de dire aussi Avinu Malkenu pendant ce moment-là. אבל במקום שמנהגם ברור שלא לומר אבינו מלכנו כשחל ראש השנה בשבת, mais quand maintenant il y a des communautés, que dans ces communautés, Shabbat, ils ne disent pas Avinu Malkenu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent Avinu Malkenu. Alors, ils charou minagam, qui restent dans leur minag. Ou bazé, lo yeshane adam mina minag, mina machloket. Quand il y a un minag, il faut faire très attention de ne pas faire machloket. Il faut éviter machloket. S'ils sont d'accord de changer, par exemple, ils ont pris sur eux, dans la communauté, de faire ce minag-là, ça va, mais de faire machloket pour un minag, un tel ou minag, il y en a une communauté qui ont fait une machloket, comment ouvrir le Echal.
Alors, il y en a qui vont de gauche à droite, avec la parochet. Il y en a de droite à gauche. Il y a une communauté, le Gabba, il a dit au bonhomme, tu ouvres de gauche à droite. Et lui, il n'a pas voulu, il a dit non, mon minag, c'est de droite à gauche. Et il a commencé à se bagarrer avec lui. Pourquoi? Pour minag. C'est dommage. Mahloket, c'est grave par maintenant. הפיוטים של ראש השנה ושל יום הכיפורים שייסדו המשוררים הראשונים רבי יהודה הלוי ורבי שלמה אבן גבירול. Les piyutim, vous savez, entre parenthèses, les piyutim, il faut savoir qu'on ne les dit pas avant la tfila, pendant la tfila. On les dit juste après qu'on a fini la hazara, après le kaddish. Là, on dit les piyutim. Il ne faut pas dire les piyutim comme il y en a des communautés qui font après Baruch Sha'amar. Après Baruch Sha'amar, après, il y en a qui disent après Nishmat Kol Chai, ils font là-bas des piyutim. Ils n'ont pas le droit de dire des piyutim à ce moment-là. Les piyutim, c'est un F-sec. Quelqu'un qui lui dit, c'est une coupure. Il faut dire les piyutim seulement rien qu'après la Hazara et le Kaddish. Alors maintenant, il faut savoir qu'il y a des piyutim, qui c'est qui les a écrits ces piyutim? C'est des Gdolé Ador, des Chachamim Gdolim, comme Rabbi Shlomo Even Gvirol, comme Rabbi Yehuda Alevi, c'est des Tzadikim Gdolim. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit? Yedé Rashim, Shoev Kemo'eved, Hashem Yom Lecha, Eroch Lecha Techina, ודומיהם, ונוהגים להניחם ולאומרם אחר חזרת תפילת השחרית בקדיש תתקבל. C'est-à-dire le minag de dire, il faut le dire rien qu'après, comme maintenant le Kaddish Titkabal, pour pas qu'il y aura un F-sec dans Nishmat Kol Chai. Parce qu'après c'est une coupure. Il faut savoir, entre Baruch Sha'amar, on n'a plus le droit de parler. Seulement, si un roi il vient, ou si ton père il vient, il te demande, mais comme aujourd'hui, Baruch Hashem, papa, lui, il sait que tu as le sidour devant toi, tu dis, et il est mochel alors, il est d'accord avec toi, alors c'est bon, sinon tu es obligé de lui répondre. S'il te demande maintenant quelque chose, oui, sur les toilettes, mon fils, alors tu dis, tu fais comme ça, c'est kibbutz avayim, c'est pas le droit de faire comme ça, tu dois l'emmener même, etc. Il dit le Rav, vechen aminag bekama kelot kedoshot vechen raoui, linog vanoagim lomar piutim elu kodem ishtabach, en roi hachamim nochaim mehem. Et ceux-là qui ont minag, de dire les piyutim juste avant Ishtabach, Chachamim ne sont pas d'accord avec. Mais Raoul levatel minagam alede asbara neota. Et c'est Raoul de levatel, de annuler le minag. Bedarke noam, ou bifat shal pi Kabbalah davar hamou meot. D'après la Kabbalah, c'est très grave d'arrêter avant Ishtabach, tout cela, il faut finir la Hamida. שאין להפסיק כלל בין ברוך שאמר להשתבח. Il nous dit le Rav Chadashim, מקרוב באו לך. לשלוח יד ולהגיע בעצמם בפיודים ובאמת אמרו. נכון שאינו נכון כלל לשנות מהנוסח המקובלת מגדולי משוררי ספרד במשך דורות רבים לעשותם טועים. Ça veut dire que qu'est-ce qu'ils sont venus? Il y en a beaucoup de gens qui sont venus et ils ont commencé à rajouter des mots, de rajouter des phrases, de changer des mots. C'est assourd de faire ainsi. C'est des mchorim, ça fait 1000 ans en arrière. Hein? Qui c'est? Les réformistes. Pas rien que les réformistes. Enfin, il faut savoir que quelqu'un il est parti dans une bête knesset, il a entendu quelque chose, il a voulu changer, il a rajouté une phrase. Ça va, vous savez les coutumes? Vous savez qui c'est qui peut faire des coutumes aussi, inventer les coutumes? Des femmes. Ils n'ont rien à voir avec la tfila. Ils ont rajouté un mot par là, ou un minag. La Gemara dit. Des fois, c'est un minag, que ce minag, il contredit la halakha. Et c'est grave. Et doucement, les gens, ils sont pris sur lui, et ça va vite. Et après, un groupe, encore un autre groupe, et après, beaucoup de gens, et ils ne savent pas que... Et maintenant, quand toi, tu vas faire selon la halakha, qu'est-ce que te dit la halakha? Qu'est-ce qu'ils vont te dire? C'est assourd, qu'est-ce que tu fais? C'est le minag. Le minag, c'est obligé de faire selon le minag. Et il te gronde. Mais toi, tu es correct. Tu fais selon la halakha. Mais par contre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Selon le minag, il a été fondé pas correctement. Vous avez compris? Alors, qu'est-ce qu'il est venu à Rabotai de Sebzatzal? Rav Yitzhak Yosef. Ils sont venus, ils ont pris les minagim, chaque minag et minag, et ils ont vu maintenant si ce minag il est fondé. Il y a des minags que ça commence même pas. Franchement.
Il y a plein de minagim. Une fois quelqu'un est venu, une femme elle est venue vers une autre femme, elle a grondé cette femme. Toi, comment tu te comportes toi? C'est grave pour toi, c'est grave pour tes enfants. Ils sont venus vers moi, ils m'ont posé la question, qu'est-ce que je... Amash, peut-être elle a raison cette femme. Je dis écoute, laisse-moi, je vérifie. J'ai vérifié. Nahon, c'est un minag. Mais il y en a des postes qui me disent que si une femme se comporte comme ça, c'est grave, qu'est-ce qu'elle fait? Alors il y a des postes qui disent, ils disent en premier c'était minag nashim. C'est des femmes qui ont voulu se comporter comme ça. Après un rab, il a dit c'est bon, continuez. Et après, mais il y en a un rab, lui, un badé à shulchan, il veut dire, il dit si une femme elle se comporte comme ça, c'est grave. Il casse tout le monde. C'est pour cela, ça c'est le Harab, suit un Rab, mais là, c'est Alek Minasafek. Il nous dit le Rab, quand ils sont venus, ils ont commencé à changer des minagim, changer des piyutim, rajouter des phrases, rajouter des mots, ça va bien, ça fait bien dans le contexte. יש לקצר בפיוטים ובסליחות של שחרית ושער להספיק להתפלל מוסף קודם זמן תפילת מנחה, שהיא בסוף 6 שעות היום. Il faut savoir que les piyutim, il faut un peu diminuer. Pourquoi tu vas diminuer les piyutim? Parce qu'il faut arriver que avant mincha de faire aussi tkiat shofar. Chez parce qu'il faut faire tfilat moussaf juste avant tfilat mincha, l'heure de zman tfilat mincha. Ainsi aussi, il faut se dépêcher de vendre les mitzvot et agbat sefer Torah et ptichat ha'echal. Ou biribu yaolim, il y en a un mosif rishon, mosif sheni, mosif shlishi, tout cela. Mais ta'amanal, pour pas arriver que moussaf ils vont faire à l'heure de mincha. Il y en a qui restent dans la Beth Knesset midi 1h. Et c'est pas conseillé. Et après la chazara de Tfilat Shachrit de Yom Kippourim, ils vont dire Avinu Malkenu, même si maintenant Yom Kippourim ça tombe Shabbat. Minag Yafé al Piem Kubalim, Lomar Belel Rosh Hashanah, Kodem Kadish Batra, le David Mizmor la Hashem Haaretz Mloa. C'est un bon minag d'après les Kubalim, de dire après, juste avant le Kadish Batra, le dernier Kadish, on dit le Pasuk. Le Mizmor, le David, Mizmor, la Hashem, Haaretz Umloa. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent le Echal pour Panasa Tova, Shehu Segula, Shelo Tersa Panasato, Umzonota, Meshakol Yamot Hashana, Lahar Mizmor, Omrim Atfila, Sheal Apanasa. Et après ce Mizmor, il y a Yiratson de dire sur la Panasa, Chazak Ubaruch.